Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent créer une chaîne YouTube cette année, donc en 2024 ou bien l'année prochaine. Et c'est vraiment des choses que j'ai étudiées durant ces 5 dernières années. À chaque année, j'essayais de créer une chaîne YouTube et j'essayais de l'aborder avec différentes approches. Et à chaque fois, j'avais des résultats comme différents. Et à chaque fois, j'essayais de comprendre le pourquoi. J'ai tellement lu les trucs aussi sur YouTube, sur les blogs de YouTube. Il y a un site internet de YouTube que vous pouvez aussi visiter pour lire les informations sur comment est-ce que ça se passe réellement, leur algorithme, comment est-ce que ça fonctionne, les recommandations et tout. Et dans cette vidéo, je vais faire quasiment le tour de toutes ces choses-là que j'ai lues avec vous. Et je vais prendre l'exemple de ma chaîne que je fais la vidéo dessus actuellement. Donc, ma chaîne actuelle, la chaîne en fait, je l'ai créée, ça fait comme 3 mois, je pense. Je pense que c'était en mai ou avril, un truc comme ça. Donc, je l'ai créée, ça fait juste quelques mois. Et aujourd'hui, je suis à 900 abonnés. Chose que je trouve que c'est très intéressant. Surtout que je n'ai pas partagé de vidéos sur aucun des autres réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Instagram et tout. Je ne suis pas une personne de populaire et tout, donc c'est vraiment pour ceux-là qui veulent créer. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous qui vous essayez en fait de créer une chaîne YouTube cette année-ci, ou bien que vous essayez en fait de faire grandir votre chaîne en toute sincérité. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous. Je vais vous partager des conseils, des analyses que moi j'ai fait en me basant sur ma propre chaîne YouTube. Première chose pour ceux-là qui veulent créer une chaîne YouTube, c'est le nom de votre chaîne. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant, sincèrement. Avant, quand je voyais des chaînes YouTube, je voyais certaines chaînes en fait, des chaînes des gens que je connais pas particulièrement, mais qui ont mis juste une vidéo, mais leur vidéo a fait comme 500 000 vues et tout. Je me disais, waouh, YouTube, c'est la chance. Ou bien, il faut savoir que sur YouTube, il y a des gens qui viennent des autres réseaux sociaux. Par exemple, il y a des influenceurs, des gens qui sont sur Instagram, ils ont des milliers d'abonnés là-bas. Ce qui fait que quand ils créent leur chaîne YouTube, ils mettent leur nom et puis tout le monde les reconnaît. Donc, première chose, le nom de votre chaîne. Si vous voulez mettre votre nom, par exemple, comme nom de votre chaîne, si c'est une chaîne que personne ne vous connaît, vous n'avez pas une communauté. Une communauté, ça peut ne pas être des gens, en fait. Sur des réseaux sociaux, ça peut être une communauté physique. Par exemple, si vous êtes professeur d'anglais, vous créez une chaîne YouTube, vous mettez votre nom, tous vos élèves, en fait, vont directement entrer votre nom sur YouTube et connaître si c'est votre vidéo ou pas. Mais si vous n'avez aucune communauté, vous n'êtes connu de personne, en fait, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, un peu comme moi, et que vous essayez de créer une chaîne YouTube en 2024, voici ce que vous devez faire. Première chose, mettez un nom qui cadre avec vos 20 premières vidéos que vous allez poster sur la chaîne. Par exemple, si vous voulez parler de la finance, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne comme Liberté Financière, par exemple, juste quelque chose comme ça qui cadre avec l'idée que vous avez de vos 20 premières vidéos sur votre chaîne. Une autre chose est très importante, on va vous parler de niche sur YouTube. Quand on commence sur YouTube, on va toujours vous dire c'est quoi ton sujet principal, c'est ça que YouTube veut et tout. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent de tout et de n'importe quoi sur leur chaîne. Et ils ont des millions d'abonnés. Ça dépend vraiment. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un que vous n'êtes connu de personne, je vous conseille de choisir un niche au départ. Ça doit être un niche pas très restrictif. Il y a certains niches que vous ne pouvez pas sortir de là. Donc, si vous le choisissez, j'ai déjà fait ça avec une chaîne que j'avais. Si vous choisissez un niche comme ça, là, après, vous aurez comme 10 000, 12 000, 20 000 abonnés maximum. Et à partir de là, ça va commencer à stagner parce qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à ce que vous dites ou bien à ce que vous faites. Et ça sera tellement difficile pour vous de changer de niche à ce moment-là parce que l'algorithme de YouTube, il aura déjà compris que votre sujet, vous parlez par exemple de tel sujet et puis il ne va pas changer en fait. Quand vous allez vouloir faire des sujets qui parlent d'autres affaires, YouTube ne va pas vraiment recommander votre vidéo. Donc, il faut vraiment choisir un bon niche au départ. Et après, si vous envisagez de changer ou bien de la modifier, il faut que ce soit flexible et que vos abonnés puissent apprécier cela. Donc, en 2024, si vous créez une chaîne YouTube, vous choisissez un bon nom pour votre chaîne. Deuxième chose, c'est miser sur les recommandations de YouTube. Vous ne partagez pas vos vidéos avec vos amis, avec votre famille, vos proches et tout. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites. Et c'est normal. Vous n'allez pas forcer quelqu'un à vouloir suivre ce que vous faites. Par exemple, si vous parlez des finances ou bien vous parlez d'autres choses et que ça n'intéresse pas votre entourage, il ne faut pas leur envoyer des liens pour qu'ils cliquent dessus 2 secondes et puis ça influence en fait l'algorithme de YouTube. Ce qui fait que vos vues seront un peu
en dents de scie, et puis vous n'allez pas pouvoir grandir votre chaîne. C'est ce que j'ai fait avec cette chaîne-ci. Je n'ai pas fait de public, je n'ai pas partagé mes vidéos. Donc, première chose, ne partagez pas vos vidéos. Deuxième chose, c'est la consistance. On aura beau dire, les gens vont vous dire, les petites chaînes YouTube, ils publient chaque jour, ce qui fait que ça, ce n'est pas vrai. Si vous venez de créer une chaîne YouTube et que vous ne partagez avec personne, je vous conseille de publier au moins 2 vidéos chaque jour. Au maximum 3. Parce qu'il y a des gens aussi qui publient trop. Ne publiez pas déjà 5 vidéos par jour, ça ne va pas donner. Ça va vous fatiguer. Sincèrement, si je vois une chaîne comme ça où on publie chaque jour 5-10 vidéos, je ne vais pas m'abonner. C'est comme du spam en fait. Mais il faut publier 2 ou 3 vidéos, déjà matin, soir ou bien matin, midi, soir. Vous faites ça pendant un mois, vous-même, vous allez venir me dire, ça marche vraiment. Parce que ça marche réellement. Ce que j'ai fait avec cette chaîne-ci, au départ, j'ai publié une vidéo chaque jour, maximum 2, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et sincèrement, ça a donné, aujourd'hui, je suis quand même à 900 abonnés, ce n'est pas du tout petit pour une petite chaîne. Donc, je viens juste de commencer. J'ai vu des gens qui ont fait 1, 2, 3 années sur YouTube. Et jusque-là, ils n'arrivent pas à avoir 1000 abonnés. Donc, juste pour vous dire, il y a vraiment des stratégies. Une autre affaire, quand on vient de créer une chaîne YouTube, c'est votre miniature. C'est quelque chose de tellement important parce que vous allez remarquer, quand vous arrivez sur YouTube et que vous créez une vidéo, ne misez pas sur les mots-clés, ça ne va pas vous aider. YouTube ne va pas laisser une vidéo de 10 millions d'abonnés qui parle d'un sujet, par exemple, sur la santé, pour prendre votre vidéo d'une personne qui est peu connue, qu'on ne vous connaît même pas, qui a 2 vues pour... Non, quand on va faire la recherche, c'est toujours les vidéos les plus appréciées, les plus connues qu'on va mettre en avant. Donc, votre vidéo ne sera pas parmi. Mais il y a un endroit que YouTube va vouloir mettre votre vidéo. C'est au niveau des pages d'accueil. Vous allez remarquer, même très souvent, pour ceux-là qui regardent ma vidéo, même si vous regardez celle-ci, vous allez remarquer, c'est soit vous l'avez trouvé au niveau de la page d'accueil de votre YouTube, soit vous l'avez trouvé au niveau de les vidéos à suivre, donc les vidéos suivantes. Parfois, quand vous lisez une vidéo, il y a une liste de vidéos qui s'affiche là. Ce sont les vidéos suivantes, en fait. Ce sont les 2 endroits que vous allez trouver la plupart du temps mes vidéos. Et il faut miser dessus. Il faut faire de telle sorte que, au niveau de la page d'accueil de YouTube, que quand on voit votre vidéo, que ça soit vous, quoi, que ça soit attractif, que ça donne envie de regarder. Mais une chose de très importante, il ne faut pas mentir sur votre vidéo. Par exemple, il ne faut pas dire que votre vidéo permet de soigner, je sais pas moi, le cancer et par la suite, à l'intérieur, vous parlez du n'importe quoi. Il faut vraiment que le titre, ça cadre avec le contenu. Parce que YouTube va faire ce qu'on appelle des surveys, des enquêtes pour se rassurer, en fait, tous les spectateurs. Moi, YouTube m'a déjà envoyé une enquête à faire après que j'ai suivi une vidéo pour me demander est-ce que le contenu, ça cadre avec ce que la personne dit? Est-ce que les choses sont comme ça? Est-ce que... Imaginez si 2, 3, 4, 5 personnes disent que votre titre ne cadre pas avec votre contenu. YouTube va une fois flaguer votre chaîne et vous n'allez jamais pouvoir en fait grandir. Donc c'est vraiment important de vraiment suivre ça. Donc en gros, s'il y a une chose sur laquelle vous deviez miser quand vous venez de créer une chaîne, premièrement, ne partagez pas votre chaîne à des gens qui ne s'y intéressent pas. Si vous avez une communauté et vous parlez par exemple, vous faites des cours d'anglais, vous faites des vidéos qui parlent des cours d'anglais, vous avez des étudiants, vous envoyez vos chaînes aux étudiants. Si vous êtes très populaire, vous êtes influenceur, vos vidéos, vous parlez de votre vie quotidienne, de ce que vous faites, de ce que vous mangez. Vous faites votre vidéo, vous partagez avec votre public sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et autres. Mais si vous êtes une personne qui n'est connue de personne, vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de public, il n'y a personne qui vous connaît. Vous faites votre vidéo, vous ne partagez à personne, vous laissez YouTube faire votre publicité pour vous. YouTube fait cela à travers quoi? Les impressions. Raison pour laquelle sur votre vidéo, c'est ça que je dis que cette année c'est vraiment différent. Parce que j'ai remarqué aussi que après une semaine que j'ai créé ma chaîne, mes impressions étaient vraiment très grandes comparé aux autres années précédentes. YouTube, j'avais comme les 3000 impressions, ce qui est beaucoup. Hein. Ça veut dire que YouTube a montré ma miniature à 3000 personnes. Sincèrement, c'est pas mal. Et j'avais comme le taux 5% de clics par impression, ce qui n'est pas mal non plus. Ça me donnait comme au départ comme 20, 30 vues, 100 vues. Mais ce sont des gens qui ont vu ma vidéo, qui ont choisi de voir ma vidéo. C'est pas des gens que j'ai forcé en fait à voir. Et ça, c'est très important. Raison pour laquelle je vous le dis, ne partagez pas vos vidéos. Ne partagez pas. Une autre chose que je vais vous dire aussi, c'est la qualité. J'ai vu sur le blog de YouTube, en fait, il disait que
pour recommander une vidéo, il regarde si, avec les IA qui existent aujourd'hui, il regarde si en fait le contenu s'accadre avec le titre, il regarde la qualité, il regarde aussi en termes de la personne qui fait la vidéo. Est-ce que la personne c'est une personne fiable? Donc avant de recommander votre vidéo à quelqu'un, il regarde vraiment beaucoup de paramètres. Donc un des paramètres, c'est vraiment la qualité de votre vidéo. Si vous avez la possibilité de faire des vidéos 4K, c'est merveilleux. Mais comme moi, si vous n'avez pas l'argent pour créer, pour avoir une caméra et tout, pour investir sur YouTube, faites-le avec votre téléphone, mais au moins ayez un bon micro. Comme moi, si vous n'avez pas l'argent pour avoir un grand micro qui sonne, il faut quand même avoir un micro de telle façon quand vous parlez, on puisse vous écouter. Donc, il faut vraiment miser sur la qualité, que ce soit audio ou bien visuel. Et puis, il faut... Si vous avez la possibilité et une caméra 4K. Les gens vont vous dire que YouTube ça ne marche pas, YouTube c'est trop compliqué tout, mais je vous assure, voici la règle à suivre. En 2024, si vous créez une chaîne YouTube, première chose, si vous êtes populaire, partagez votre vidéo avec votre communauté. Par exemple, si vous êtes un influenceur, vous n'allez pas parler de grandes choses, vous allez que parler de vous, de vos shopping et tout. Partagez avec vos followers, c'est sûr ils vont adorer cela. Si vous êtes un professeur, vous faites des contenus éducatifs et que vous avez une communauté physique avec qui vous parlez et tout, partagez avec votre communauté physique, ça va marcher. Mais si vous êtes une personne lambda comme moi, que personne ne vous connaît, vous êtes dans la masse, il n'y a personne qui vous connaît, même votre famille ne s'intéresse pas forcément à votre contenu, ne partagez pas votre vidéo, laissez YouTube faire son travail. Ça va vous prendre un peu plus de temps que d'autres normalement pour avoir les 1000, 5000, 10 000 abonnés, mais ce sera un chemin qui a du sens pour vous. Ça ne va pas vous faire stagner sur place, donc c'est ça mon premier conseil. Deuxième conseil, ne misez jamais sur les taxes, parce que de toutes les façons, si vous êtes une chaîne qui a 10, 500 000 abonnés, il est difficile qu'une personne fait des recherches sur YouTube et que YouTube met votre vidéo en avant. C'est quasiment impossible. Et ça, c'est normal en fait. Il va toujours essayer de mettre des vidéos qui sont susceptibles de plaire aux spectateurs et tout. Donc, il ne faut pas miser sur les tags. Misez plutôt sur votre miniature, ce que vous dites dans le message, ne pas mentir. Ne dites pas que votre vidéo parle de telle chose et à la fin on se rend compte que votre vidéo ne parle pas de ça. Ça ne va pas du tout marcher. Ce sont mes conseils que je vous donne. Donc il ne faut pas du tout mentir. Et puis essayez toujours d'avoir de bonnes impressions, donc les meilleures impressions. Il faut toujours maximiser dessus. YouTube va très souvent mettre vos vidéos quand vous êtes nouveau créateur, soit sur la page d'accueil. Donc un spectateur va venir, il va voir votre vidéo sur sa page d'accueil, soit sur la page des vidéos suivantes. Donc je vous ai dit, et même cette vidéo-ci, comme je vous l'ai dit, vous allez trouver soit sur votre page d'accueil, soit sur les vidéos suivantes. Si vous faites des recherches sur YouTube, il n'y aura pas une de mes vidéos qui va sortir actuellement. Mais j'ai quand même 900 abonnés, vous allez dire, mais ça ne marche pas comme ça. Donc il faut vraiment essayer de maximiser cela. Pour ceux-là qui sont âgés et qui se disent que non, mais YouTube c'est vraiment pour les jeunes et tout, il faut aussi prendre YouTube au sérieux. Il faut prendre YouTube comme un travail. Quand on prend un YouTube comme ça, on se donne beaucoup plus à fond. Donc pour les âgés, je vous conseille, en tout cas, c'est un conseil, c'est que quand on est âgé et qu'on parle des trucs sur YouTube et qu'on parle des sujets un peu de maturité, des trucs de mieux en fait, les gens les plus jeunes en fait aiment entendre cela. Par exemple, si j'avais les choses que je regrette, ce que j'aurais pu faire et tout. En fait, quand on est âgé, on n'a vraiment plus besoin de créer un niche en fait. On n'a pas vraiment besoin de ça parce que nous-mêmes, le fait qu'on est âgé, c'est déjà un niche. Donc, c'est vraiment important de savoir cela. Si vous êtes assez âgé, vous parlez des vidéos, vous parlez des trucs qui concernent votre vie et tout. Il y a des gens qui vont vous suivre et ça sera vraiment très intéressant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des conseils aussi que vous pouvez me donner, je pourrais l'appliquer pour ma chaîne aussi. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et je suis sûre que si vous appliquez ça pour les nouveaux créateurs, c'est quelque chose de réel en fait. Vous pouvez regarder ma chaîne, ça va vraiment marcher pour vous. Ça fait juste 3-4 mois que je suis sur YouTube avec cette chaîne-ci. Et je vous assure, c'est ces choses-là que j'ai appliquées, que je partage avec vous dans cette vidéo. Et pour moi, je pense que ça marche très bien. Actuellement, je pense que les trucs, ça marche assez bien. Mais